Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, je te présente un nouveau livre qui a été très impactant dans ma vie. Impactant, pourquoi? Parce que tout simplement, ça a été mon premier livre. Ça a été mon premier livre de développement personnel et en plus, ce qui a fait un autre impact important, c'est qu'il m'a été offert par mon mentor, par mon premier coach, Moïse. Et ce livre, à l'époque, je n'avais jamais personnellement imaginé, à l'époque, je te jure, je n'avais jamais imaginé que ce genre de livre pouvait exister. Ça ne me traversait même pas. Moi, en plus, je ne les trouvais pas en librairie. Tu en trouvais un, voire deux bouquins de développement personnel. C'était tout ce que tu pouvais trouver en librairie. À l'époque, pas d'Internet, pas tous les outils, les moteurs de recherche qu'on a maintenant. Et mes lectures de l'époque, c'était ce qu'on trouverait évidemment en librairie, dans les kiosques. C'était évidemment SAS, comme beaucoup. C'était un auteur belge, Georges Simenon, ou bien Agatha Christie. J'aimais bien les polars, tu vois. Mais à part ça, que dalle. Et à l'époque, c'est vrai que j'ai jamais été un fan doué en français. J'avais beaucoup de challenges à ce niveau-là. La littérature, c'était pas ma tasse de thé. Les maths, ok. La géographie aussi, parce que la géographie, j'adorais. Ça me permettait déjà de rêver, de voir des cartes, de voyager, de découvrir d'autres cultures, d'autres horizons, et tout ça par l'imaginaire. Ça, c'était des choses qui me prenaient. Mais bon, lire la littérature, c'était vraiment pas mon truc. Et quand j'ai eu ce bouquin, je l'ai vraiment dévoré. Je l'ai dévoré parce qu'il est exceptionnel. Et aussi, j'avais émotionnellement une grosse attache. Dans le sens, c'était un cadeau de mon coach. Et souvent, Moïse me posait des questions. T'en es où dans le livre? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu Et il me questionnait sur le bouquin. C'était vraiment super intéressant, cet échange. Et ce livre, je crois pour moi, il devrait être enseigné. Non seulement dans les écoles, dans les entreprises, dans les administrations, parce que ça aiderait beaucoup de personnes à avoir une meilleure communication et à être beaucoup plus sociable et agréable avec les autres personnes. D'ailleurs, moi, comme je l'ai reçu en cadeau de Moïse, de mon mentor, de mon coach, eh bien, j'ai suivi son conseil. Il m'a dit, Roger, c'est pas difficile, ce livre, c'est une mine d'or. Ça coûtait à l'époque, je ne sais pas, ça se vendait en livre de poche en Belgique. Je ne sais plus, j'ai aucune idée du prix. Eh bien, je les achetais par 10, puis par 50, puis je les achetais même par 100. OK? Et je les donnais, je les offrais aux personnes qui rentraient dans mon équipe en marketing de réseau. Dès qu'ils avaient fait un petit résultat, eh bien, quand on avait des meetings, eh bien, on félicitait la personne et on lui remettait son bouquin. Les gens étaient tout contents d'avoir ce livre, ils le lisaient et c'était un peu notre support pour se développer, pour avancer tous ensemble. Alors ce livre, il est simple, c'est un livre de poche, ça coûte quelques zéros, c'est un livre d'un très grand monsieur, c'est un livre de Dale Carnegie que tu dois certainement connaître, c'est une mine d'or, ça s'appelle Comment se faire des amis. Comment se faire des amis. Et je peux te dire, c'est vraiment ce livre, c'est une mine d'or. Et je voudrais partager avec toi, parce qu'il y a tellement de choses intéressantes, importantes dans ce livre, je voudrais partager avec toi deux clés. Deux clés qui m'ont, je pense que c'est celles qui m'ont beaucoup marqué. Il y en a eu d'autres, mais c'est vraiment deux clés que je tiens à partager avec toi. La première, c'est ce que Moïse me disait toujours, parce qu'il s'inspirait beaucoup de ce livre aussi. Je te dis, à l'époque, il y avait celui-là et Réfléchissez, devenez riche. Tu n'avais rien d'autre sur le marché et ça commençait après. On a commencé quelques années plus tard à recevoir quelques bouquins traduits en français qui venaient du Canada. C'est tout ce qu'il y avait sur le marché pour ceux qui ne maîtrisaient pas d'autres langues que le français. Et il y a un point important que Moïse m'a enseigné. Il m'a dit, quand tu as quelqu'un en face de toi, tu dois l'imaginer qu'il a un t-shirt. Tu l'imagines avec un t-shirt et tu imagines sur son t-shirt qu'il est inscrit « Make », sorry, mais il me l'a dit en anglais, je te le traduirai après en français, « Make me feel important ». Fais-moi sentir important.
Fais-moi sentir important. Ça ne veut pas dire flatter les gens gratuitement, faire, comme on dit, des courbettes. Non, c'est simplement reconnaître la personne, la faire sentir pour qui elle est vraiment. Parce que la plupart des gens, ils ont une très mauvaise estime d'eux-mêmes, ils ont une très mauvaise opinion d'eux-mêmes. Et quand toi, tu mets en valeur leur qualité, quand tu mets en valeur, que tu les rends importants, eh bien les personnes, elles sont prêtes à t'écouter, voire pour ceux qui sont dans la vente ou dans le marketing de réseau, à te suivre. Mais ce n'est pas en les abaissant, ce n'est pas en les critiquant que tu vas avoir leur approbation. C'est simplement en leur... Et imagine ça, leur t-shirt. Imagine un t-shirt, moi je le faisais, hein, je suivais ce que mon coach me disait, moi je suivais béatement. Et c'est ce qui m'a donné du succès. Ok? C'est pas difficile, j'avais quelqu'un en face de moi, une interview pour peu importe, ou une invitation, peu importe ce que j'allais faire, eh bien je fermais les yeux, après je ne fallait même plus les fermer, juste fermer les yeux et je voyais son t-shirt. Il avait un beau t-shirt blanc avec écrit en rouge, Make me feel, ici je l'ai mis en noir, c'est pas grave, ok? Make me feel important. Fais-moi sentir important. La deuxième clé que je voudrais partager avec toi, et ça c'est quelque chose que tu peux faire aussi pour ceux qui avaient des enfants, avec vos enfants, avec vos collaborateurs, pour ceux qui ont qui ont des positions entre guillemets de leadership, parce qu'on est tous des leaders. Bon, tu es déjà le leader de ta famille, ben, tu peux être aussi le leader de ton entreprise, tu peux être le leader d'une institution, tu peux être le leader d'une association, tu peux être le leader en marketing de réseau. Eh bien, ça, c'est aussi un point important qui est dans ce livre et que Moïse m'a souvent rappelé, c'est que quand tu as une personne, la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, tu as une personne ici avec ses qualités et l'autre côté, comme tout le monde, ses défauts. D'un côté, tu as les qualités de la personne et de l'autre côté, tu as les défauts. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Et tes enfants, la même chose. Ceux qui avaient des enfants, faites-le. J'ai déjà donné ce conseil à beaucoup de personnes en séminaire. Je peux vous dire que j'ai eu énormément de retours pour me dire que leurs enfants, ils ont complètement changé. Ils n'arrivent même pas à comprendre d'ailleurs. Tu vois? Pour te dire, j'ai énormément de retours là-dessus. Qu'est-ce qu'ils font la plupart des gens? Qu'est-ce qu'ils voient? Est-ce qu'ils voient les qualités des personnes qu'ils ont à côté d'eux ou ils voient les défauts? Les défauts. Ah, là, tu es nul. Tu es nul en maths, tu es nul ici. Regarde tes devoirs, ce que tu as fait. Regarde. Et qu'est-ce qu'il fait? Ils sont en train de grossir. Les défauts. La même chose avec des collaborateurs. Ben, tu es nul, tu vas jamais y arriver, qu'est-ce que tu me fous, etc. Les gens sont toujours en train, du moins les leaders à 2 balles, je vais dire, ok, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont toujours en train de critiquer les personnes qui les entourent. Et forcément, mais la personne, à force de retaper sur le clou et de renforcer ses défauts, eh bien finalement, les défauts, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils prennent le dessus et ils cachent les qualités. Et les qualités de la personne, mais bon, finalement, il n'y pense même plus lui-même, il les a oubliées. Toi, tu ne les mets pas en évidence non plus. Le même avec un enfant, tu vois ce qu'il fait bien, ça tu oublies. Et forcément, comme tu oublies, mais lui aussi il oublie. Et finalement, ben, ses qualités, elles se réduisent et elles deviennent pratiquement nulles. Et c'est les défauts qui sont les premiers à faire surface. Alors que c'est très simple, tu as compris, je suppose, qu'il faut faire le contraire. Ici, tu as les qualités, là, tu as les défauts. Eh bien, quel que soit, même s'il n'y a pas beaucoup de qualités, si tu prends la peine de focaliser sur les qualités d'une personne et que tu commences à les gonfler, à les mettre en évidence, le même avec tes enfants, même si à l'école, ça ne va pas trop fort. Mais s'il y a un domaine où il est fort, qu'est-ce que tu fais? Waouh! Tu es vraiment super en sport. Hein. Là, vraiment, tu es le meilleur. Tu vois? Qu'est-ce que tu fais? Ou vraiment, je suis vraiment... ici, tu as fait un très gros effort en maths ou en français, ou je ne sais pas moi. Vraiment, c'est génial. Et tu utilises une phrase qui est clé avec tes enfants. Je suis très fier de toi. Oh là, si tu n'as jamais dit ça à ton fils ou à ta fille, je veux dire, il va être sur le cul. OK? Et tu vois ça 3-4 fois, mon père ou ma mère, il est fier de moi. Maintenant, je vais devoir
tu lui crées une identité. Tu connais ça, on en a déjà parlé de ça avant. Tu lui crées cette identité et que tu es fier de lui. J'ai jamais entendu ça de la bouche de mon père ou de ma mère qui sont en train de se dire. Et là, il est en train de dire qu'il est fier de moi. Qu'est-ce qu'il va faire? Mais il va tout faire pour que tu continues à être fier de lui. Et la clé, c'est évidemment, c'est de gonfler les qualités. Et plus tu vas gonfler les qualités, même si au départ, il n'y en a pas beaucoup, eh bien, tu vas diminuer, voire réduire les défauts. Et c'est simplement une question de focus. Tu le sais, on en a parlé dans d'autres vidéos. Soit tu focuses sur ce que tu veux, les qualités, ou tu focuses sur ce que tu ne veux pas, les défauts. Et ce sur quoi tu focalises, eh bien, tu auras les résultats. Alors maintenant, moi, je te mets au défi. Je te mets au défi pendant 10 jours. Court, 10 jours. Pendant 10 jours, chaque fois que tu vas rencontrer quelqu'un, chaque fois que tu auras l'opportunité, avec tes enfants, si vous avez des enfants, ok? Eh bien, focalise d'abord sur les rendre importants, leur faire sentir qu'ils sont importants à tes yeux. Et aussi, focalise à booster leur qualité et à réduire, voire anéantir leurs défauts. Je te mets au défi de le faire. Je sais que tu vas le faire et je sais que tu vas avoir des résultats parce que tu ne seras pas le premier. Je sais que ça marche. Donc, tout ce que je te dis de le faire, je te dis ça avec certitude, avec 1000% de certitude. Fais-le et tu vas avoir des résultats spectaculaires. Je te dis, ce petit bouquin, Comment se faire des amis, c'est magique. À très bientôt les amis. Merci et rappelez-vous de vivre avec passion.